premier, ça s'était fait vraiment rapidement. C'était vraiment un peu un coup de tête à l'été 2014. Enfin, j'étais entre amis, BDS, qu'on avait parlé de ça, de la thématique. Donc on s'est dit, on va faire un petit collectif. Puis j'avais pris le lead. Parce qu'on avait envie de parler de sexualité, mais de manière un peu alternative. De voir des trucs un peu plus ancrés dans le réel ou qui les interpellent plus. Puis c'est ça vraiment la prémisse de base du collectif, puis d'aller dans la diversité. Aussi, dans notre pitch, on dit que c'est un collectif de BD érotique, mais quand on pense à l'érotisme, on pense tout de suite à quelque chose qui va susciter l'excitation, un émoustillement, mais c'est pas nécessairement le but premier. On veut parler de sexualité, puis ça peut être cru, on peut la montrer, mais le but premier, c'est pas nécessairement l'excitation, c'est vraiment de montrer la sexualité humaine dans toute sa diversité et sa complexité. Moi, la BD, c'est un médium super intéressant parce que c'est vraiment un médium qui a une complémentarité entre le texte et l'image. Le fait de pouvoir jouer et avec le texte et avec l'image, ça ouvre vraiment une porte à beaucoup de possibles. Puis on peut aller vraiment dans des trucs qui sont complètement irréels où tu peux placer ton histoire dans à la limite dans Paris du 16e siècle si tu veux, puis ça te demande pas des gros moyens. Maintenant, c'est rendu très accessible avec l'impression numérique. C'est des grosses imprimantes laser qui arrivent à un niveau de qualité assez similaire à ce qu'on peut retrouver chez un éditeur. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en impression numérique que tu vas faire en impression offset avec des presses. Mais non, ça permet de faire un livre qui coûte quand même au prix unitaire, pas si cher que ça, puis qui nous permet de garder un prix raisonnable. C'est le crémage. Là, l'objectif, c'est de le maintenir autour de 110-115 pages, avec une ou deux BD couleurs même à l'intérieur, puis de toujours maintenir ce possible un prix autour de ne pas dépasser 15$ pour que ça reste quand même accessible, puis que quelqu'un qui n'est pas dans notre famille ait quand même de l'acheter, que ce ne soit pas juste des gens de notre entourage qui investissent dans le projet. Donc oui, c'est plus d'huile de bois. Parce qu'après ça, c'est diffusé à la main dans des événements. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est le dernier numéro, c'est ça qu'on lance. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. D'accord. Bonnie, dès que tu t'éloignes plus de Québec et de Montréal, ben, tu sais, t'as des possibilités qui sont là. Tu peux plus créer des initiatives, des événements ou des projets qui n'existent pas. À Montréal et à Québec, c'est pas tout qui existe, puis il n'y a pas vraiment de projet nécessairement équivalent, mais quand tu essaies de te faire voir, diffuser ton projet, tu es noyé dans une masse de projets. Des fois, les gens pensent que la population s'intéresse peut-être moins à la culture indépendante puis tout, mais non, au contraire, je trouve que les gens sont contents quand on vient à eux parce que la diffusion est moins grande dans beaucoup de formes d'art. Donc, moi, je pense que ça a peut-être facilité le fait de démarrer ce projet-là en sachant que déjà, il allait avoir une bonne réponse à nous aussi.